Sandra, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, pour mes favoris, produits que j'ai détestés et les produits que j'ai finis. En gros j'englobe tout comme ça, voilà, ça me fait plusieurs vidéos, même si ça me dérange pas, loin de là. Mais je me suis dit en fait que c'est plus sympa de regrouper tout et que la vidéo dure un peu plus longtemps. Donc là par contre, comme vous avez pu remarquer, on n'a pas du tout le même point de vue en fait maintenant. Je ne suis plus sur mon lit en fait, on voit juste mon lit qui est là. Mais j'ai décidé en fait vraiment de revenir un peu vers mon bureau en fait, parce que ça me manque, hein, et voilà. Donc bref, ce bavardage a assez duré. On va commencer avec le premier produit qui est celui-ci, que je vous en ai certainement déjà parlé, que j'ai fini malheureusement. C'est le shampoing sec de la marque Baptiste, donc c'est le floral et féminin blush. Voilà, donc c'est le packaging en fait qui a des petites fleurs dessus. Voilà, donc que j'ai malheureusement fini, que j'adorais. Et en fait, pour me dépanner de celui-ci, ma maman m'a acheté celui-ci. Mais je l'aime pas du tout. Franchement, l'odeur me fait tousser. En gros, c'est de la marque donc Super U. C'est un shampoing sec doux aux extraits de citron et de thé blanc pour cheveux normaux à gras, sans parabènes, sans silicone, tout ça. Mais l'odeur me fait tousser à fond. Je l'ai encore mis hier sur mes cheveux, ça me fait tousser, mais c'est pas une petite toux genre... J'exagère un petit peu là, mais c'est vraiment en gros comme une raclure de gorge. Ça me fait tousser vraiment à fond. Je vais le finir quand même, mais j'aime pas du tout, donc je le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, question démaquillant maintenant. J'ai fini celui-ci qui est Pure Clean Eyes and Lips de Kiko, malheureusement, que j'ai fini et que j'adore vraiment beaucoup parce qu'il enlève beaucoup le waterproof. Et c'est ce que je mets en fait au niveau des yeux et au niveau des lèvres maintenant, vous verrez pourquoi. Et du coup, je suis vraiment dégoûtée de l'avoir fini. Mais j'ai le petit échantillon aussi qu'ils m'ont donné gratuitement à Kiko. Donc voilà, c'est super. Mais je l'aimais trop. Donc c'était pour tout type de peau. Donc celui-là c'est marqué face, enfin visage quoi. Donc c'est pour les lèvres et pour les yeux. Voilà. Ensuite, on va attaquer maintenant plus dans les pinceaux. On va attaquer dans le maquillage. Donc dans les pinceaux, comme vous le savez, je suis une grande fan de la marque Kiko. Et franchement, Kiko sera vraiment des produits, des pinceaux de très bonne qualité, mais à pas cher du tout. J'ai payé ce petit truc-ci, donc ce petit set de pinceaux de voyage, seulement 16,95 €. Et en gros, c'est des pinceaux de voyage, donc format voyage. Mais il y a vraiment tout plein de pinceaux, donc il y en a 6, mais en gros c'est des embouts, donc il y en a à peu près une dizaine je pense. Donc en premier nous avons celui-ci que je m'en suis pas servi, je ne sais plus comment on dit. Ça prouve il y a toujours le petit truc. Donc en gros je pense que je vais plus après l'utiliser pour un bronzer. Donc là on dirait vraiment, enfin moi je le vois, on dirait vraiment que j'ai du bronzer, mais en fait non, c'est mon éclairage qui doit être comme ça. Donc pourquoi pas le mettre en bronzer, il est génial. Donc c'est le Face numéro 500. De toute façon tous les prix que j'affiche au fur et à mesure sont... voilà. Ensuite nous avons celui-ci qui est un petit embout blanc, donc du coup vous voyez pas vraiment trop là un petit peu. Et ensuite nous avons celui-ci que j'utilise vraiment pour appliquer en fait mes fards à paupières, vraiment en tapoter comme ça. Et donc celui-ci c'est le Eyes numéro 504. Ensuite nous avons celui-ci. Donc là ça fait un gros embout comme ça, mais je l'utilise pas. Et ensuite on a un petit embout en fait vraiment comme ceci, que j'utilise aussi normalement, qui normalement doit s'utiliser normalement pour le visage, et moi je l'utilise pour les yeux en fait, pour mon coin interne là. Et donc c'est le Face numéro 501. Et j'ai un peu la voix cassée aussi, c'est génial. Ensuite nous avons ce pinceau-ci que j'utilise vraiment tous les matins parce qu'en fait je fais mes sourcils avec tout simplement maintenant. Et ensuite nous avons le pinceau lèvres. Donc celui-ci c'est le Eyes and Lips numéro 502 de chez Kiko.
Par contre, je ne sais pas si on peut trouver tous ces pinceaux là vendus séparément et en plus grande taille, mais franchement, moi le format il me va vraiment très bien. Il est pas petit, il est pas très grand, il est pas très petit, franchement il est parfait et j'aime trop. Donc ensuite nous avons celui-ci aussi, c'est un pinceau creux de paupière que j'adore quand je fais mes coins externes, pardon, plus foncé que mes coins internes. Je l'aime trop. Et ensuite nous avons aussi ce petit boussé qui est un peu plus large que l'autre quand je veux vraiment en fait remplir toutes mes paupières d'un coup sans y passer 10 ans. Donc celui-ci c'est le Ice numéro 503. Donc voilà pour ce petit kit de pinceaux. Franchement il est pas cher, donc c'est vraiment un bon investissement. Et je l'aime trop. J'ai approuvé. Ensuite, donc passons au maquillage et passons à un de mes chéris. De toute façon là, c'est que à peu près de mes chéris que je vous présente. Donc vous l'avez normalement vu dans ma vidéo que j'avais filmé dehors avec mon chat, que je vous mettrai en barre d'infos si vous le voulez. Si vous ne l'avez pas encore regardé ou si vous voulez la re-regarder, si vous voilà. Donc c'est le Bad Gal Waterproof de chez Benefit que j'aime beaucoup, que je porte aujourd'hui, mais je ne pense pas que ce soit beaucoup, hein, parce que je filme en fait assez loin de ma caméra. Donc bref, donc c'est le Bad Gal Waterproof de chez Benefit, hein, mon seul mascara de grande marque on va dire, qui m'a coûté 20 € à l'aéroport de Paris, mais en vrai j'avais regardé sur le site de Benefit et sur le site de Sephora. Normalement il coûte 25 €, donc après je sais pas, j'ai regardé ça il y a un mois, peut-être qu'après là les prix ont baissé. Mais j'étais à Sephora il y a quoi, 2 jours quand je filme cette vidéo là, donc je sais pas quand je vais vous la mettre ici. Mais je l'avais pas trouvé, donc après ça dépend des Sephora aussi. Ou soit j'avais pas très bien cherché aussi. Mais normalement je crois qu'il est à 25 €, de toute façon je vous mets toujours les prix pendant que ça défile. Ensuite, comme vous l'avez vu certainement dans ma seule vidéo que j'ai fait vraiment face caméra à l'île de la Réunion, c'était la présentation de la collection de Sandrea que ma maman m'avait acheté. Et donc j'ai retenu vraiment la palette de Sandrea que j'adore et que j'utilise tous les matins. Et le fard, il y a un fard en particulier que j'aime beaucoup parce que je fais mes sourcils avec. Donc voilà, mes petits sourcils, j'aime trop, c'est vraiment la couleur parfaite. Donc voilà, pour pas vous éblouir. Donc en gros la couleur de mes sourcils c'est celle-ci, donc c'est Walls. Voilà, ensuite il y a une couleur que j'utilise pas vraiment en particulier, que je pense vous avez peut-être remarqué ou pas, c'est Faucon qui se trouve juste ici, que j'utilise pas trop quoi. Peut-être en fait tout ça, mais sinon je l'utilise pas vraiment. Mais sinon tous les autres fards Colombe je l'utilise, ça se voit tout de suite que je l'utilise, c'est un peu creux. Eagle aussi, Flamingo et Maison j'ai un peu plus en base en fait. Rossignol pas vraiment. Faucon ça m'est arrivé une fois de l'utiliser pour aller en cours, mais j'essaie vraiment en fait de rester dans le neutre quand je suis en cours. Je préfère plus maquiller mes lèvres que maquiller mes yeux. Donc Faucon ça m'est arrivé une fois. Walls que j'utilise tous les jours pour faire mes sourcils et des fois mon coin externe de l'œil. Et ensuite Raven que je mets des fois en ras de cils, mais c'est vraiment assez rare aussi. Et ensuite nous avons le blush et le bronzer que j'utilise tous les jours. Sauf là aujourd'hui je n'ai pas mis de bronzer et je suis un peu pâle à cause de la luminosité naturelle. Bref. Je parle trop vite, non je crois en fait. J'ai archi mal à la gorge. Je vais boire un petit coup. Je vais boire un petit coup. Vous avez pu remarquer ce que je porte. C'est ce que j'ai présenté dans mon haul, la dernière vidéo que vous avez vue. Donc pour revenir au sérieux, ensuite il y a 2 jours quand je filme cette vidéo aussi. Donc un jour j'ai été en fait avec une amie, donc Laura si tu passes par là, la Lolo. C'est un rouge à lèvres de Too Faced. Voilà, c'est le Melted Matte rouge à lèvres, le Liquid Matte Long Wear Lipstick rouge à lèvres fluide matte longue tenue, que j'adore beaucoup, mais que je ne porte pas aujourd'hui parce que j'ai peur en fait qu'il s'abîme trop, qu'il se vide trop vite en fait, donc du coup je vais vraiment pas le porter tous les jours.
Donc moi j'ai pris la couleur Bend and Snap. Donc c'est vraiment un rose fuchsia qui tire sur le violet foncé. Sans être dans le bordeaux comme ma veste. Non, ça reste encore un peu plus violet en fait. Le flacon se présente comme ceci. Normalement, si vous avez vu aussi la vidéo de Sandra, elle avait fait toutes les présentations de ces Melted de Too Faced. Et j'avais craqué sur cette couleur-ci et la couleur bleue. Mais il n'y avait pas la couleur bleue. Bah du coup, j'ai fait celle-ci. Et je l'aime trop. Donc la tenue est vraiment extraordinaire parce que, comme vous avez pu des fois le remarquer aussi, j'avais un rouge à lèvres foncé bien avant que j'achète celui-ci, qui est celui-ci de Kiko. Mais quand je mangeais, il tenait pas du tout. Alors que celui-ci, je mange un sandwich, je mange des frites, je mange un panini. Voilà quoi. Mais il tient toute la journée, c'est juste un peu là dans les coins des lèvres où il tient pas trop, mais sinon vraiment, il tient vraiment toute la journée. L'application est très facile avec l'applicateur. En gros, c'est maintenant la plupart des rouges à lèvres liquides, des glosses comme ça, l'embout il est forcément comme ceci. Voilà. Il a une odeur que j'adore. L'application est facile, il sèche assez vite, donc bien sûr si vous n'avez pas trop les lèvres en pleine forme, un peu déshydratées, gercées, tout ça, donc moi je mets obligatoirement du baume avant d'appliquer ce rouge à lèvres-ci pour pas qu'il m'assèche les lèvres, parce que j'ai remarqué souvent les rouges à lèvres mat assèchent vraiment les lèvres. Mais celui-ci, j'ai remarqué aussi que sur le packaging c'est marqué contient de l'huile d'avocat, donc ça quand même hydrate un petit peu. C'est une action un petit peu hydratante, mais j'ai beau avoir de belles lèvres, là, c'est à mon avis, demain, même si je me réveille avec de belles lèvres, j'ai toujours un espèce de petit trou ici, et puis là aussi, parce qu'en fait, je m'arrache, j'ai la manie d'arracher le petit bout de lèvre là, mais là, j'y peux rien, et puis des fois aussi, je me réveille avec la marque de mes bagues sur les lèvres là, donc ça gâche aussi un petit peu, mais c'est pas parce que j'hydrate pas vraiment, donc enfin j'hydrate. Là j'ai encore du labello, hein, j'ai vraiment pas de rouge à lèvres, j'ai vraiment du labello, je l'hydrate quand je peux, j'ai toujours mon labello avec moi. Mais bref, donc la tenue est vraiment bien, il sèche super vite, donc à l'application on commence par le milieu et on tire un peu la matière, mais il tient vraiment tip top. Et voilà quoi, c'est mon chouchou du mois, hein, c'est vraiment mon coup de cœur du mois, on va dire. C'est donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait montrer un peu de produits. Peut-être que mon rouge à lèvres et mon mascara n'est pas accessible vraiment à tout le monde, parce que mon Melted de Too Faced, je l'ai payé 20 € à Sephora. Donc certainement que c'est pas vraiment accessible pour tout le monde, mais après pourquoi pas essayer de vous faire une vidéo sur les équivalents, par exemple à Kiko, parce que pour moi l'équivalent du Melted de Too Faced en couleur, mais pas en tenue par contre, c'est celui-ci de chez Kiko. Je vous le répéterai jamais assez aussi que c'est mon chouchou celui-ci, mais il a été détrôné malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, donc je sais, mais que c'est pas facile non plus en fait, quand on regarde une youtubeuse ou même un youtubeur, de regarder ses produits et ils font et nous on fait oh mais ils ont trop de chance d'avoir tout ça et tout, et puis nous on se retrouve enfin avec du maquillage des fois de pas très bonne qualité, mais parce qu'on n'a pas trop l'argent dedans pour mettre tout. Forcément des fois il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de poche, hein, c'est normal. Après, si vous voulez vraiment avoir du maquillage de qualité et vraiment pas cher, je vous conseille d'aller à Kiko, parce que franchement, ce magasin-là, je l'aime trop. C'est mon magasin de cosmétiques préféré. Même moi, je vais pas souvent à Sephora parce que je trouve des fois il y a des trucs vraiment qui sont abusés là-dedans. Et voilà quoi. Donc, moi franchement, Kiko, même Yves Rocher, mais Yves Rocher j'en ai un petit peu marre. Mais Kiko, franchement, c'est de la meilleure qualité qu'Yves Rocher. Et c'est vraiment moins cher qu'Yves Rocher en plus, je trouve. Donc bref, sur ce, je vais vous laisser tranquille. Votre tête va se reposer avec tout mon charabia inutile, je pense. Je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye bye. Abonne-toi!